Est-ce que Golden State, c'est l'ultra favori pour remporter le titre de champion en mai-juin prochain? Je ne crois pas. Je ne crois pas. D'abord parce que en face, il y a des équipes, à commencer par les Cavaliers, qui sont les champions. Il faut toujours donner le plus grand respect aux champions en titre, surtout quand il est habité par une rage que LeBron James lui insuffle. Je crois surtout que les Warriors ont une équipe absolument merveilleuse pour la saison régulière. Mais que dans la phase de combat, je les vois court dedans, moi. Hein. Je suis désolé, en play-off, pas favoris. Alors ils peuvent, mais ils seront dépendants de l'adresse. Et on sait que l'adresse en basket, c'est pas le paramètre le plus constant. Voilà. L'Est est-il toujours moins fort que l'Ouest cette saison? Un petit peu, oui, mais pas autant que les gens le disent. C'est pas égalité, mais pas loin. Après, l'Ouest est plus fort. Et puis il y a un truc aussi, c'est que les déplacements à l'Ouest, dans la conférence, sont beaucoup plus fatigants que les déplacements à l'Est. Où le Boston, New York est plus facile à faire que le... Philadelphie, à New York, je veux dire, c'est pas les déplacements que tu t'infuses quand tu vas de Portland à San Antonio, ou de Portland à Dallas, ou à New Orleans même. Quelles sont les nouvelles règles en jeu cette saison en NBA? Il y a le hack qui est contrôlé, enfin... Contrôlé. Avant, c'était que dans les 2 dernières minutes du match que c'était sanctionné de manière technique, enfin bref, arrêté. Maintenant, à chaque fin de carton. Ok, c'est mieux. Ça évitera des fins de carton à rallonge, mais enfin, on peut le faire avant, si on est sous la menace des fautes. D'un côté, c'est vrai que c'est chiant, on va appeler un chat un chat, mais de l'autre, à ce jeu-là, avoir un Golgoth de 2,40 m, qui va dissuader, qui va bloquer, et qui est pas foutu de mettre un lancer franc, enfin je caricature, mais des fois il y en a un à 2 mètres. C'est l'intérêt du basket de savoir. Et ouais, c'est un sport d'adresse quand même. Donc, gars, tu vas me battre en attaque, je t'envoie sur la ligne, mets-les, vas-y, mets-les. Est-ce qu'il y aura des Français All-Star Game et qui a le plus de chances d'y être? Je crois qu'en France, là aussi, Tony a donné du caviar. Et les gens se rendent pas compte de ce que c'est que d'être au All-Star Game. Voilà. Nico, il faut voir comment ça va se passer. Charlotte a fait une belle saison l'année dernière, les Hornets, il faut la confirmer. Rudy Gobert, s'il fait une bonne saison à Utah. Ouais, s'il monte d'un cran, peut se montrer. Evan Fournier, alors il y a faire le match, mais si Evan met dedans à 3 points, pourquoi pas être invité à un concours. C'est participer au All-Star, c'est être All-Star quelque part un peu aussi, dans une grande famille. Qui est-ce que tu vois comme MVP? On te demande encore ta boule de cristal. J'aurais tendance comme ça tout de suite, j'ai tendance à dire Russell Westbrook. Ouais. Parce que plus un fort joueur est isolé et amené à faire des choses déjà que lui c'est dans sa nature, je me dis qu'il peut faire des stats, alors peut-être moins haut en points, peut-être. Ouais. Parce que finalement dans une équipe, le plus facile pour un joueur qui rend les autres meilleurs, c'est de leur faire marquer des points. Et lui, il rend les autres meilleurs, même s'il y a du déchet, j'entends parler, c'est un croqueur, non, utilisateur de ballon. Et donc il va faire des stats. En points, rebonds, passes d'ess et balles perdues, il risque de péter des records. Interception.